Bonjour les tricopines, on se retrouve donc dans la quatrième partie pour continuer à faire notre gilet. Alors, nous avions terminé cette petite partie et maintenant, regardez les tricopines, nous avions laissé 88 mailles en attente. Et maintenant, regardez, j'ai posé comme ceci la partie devant, regardez sur la partie derrière, et j'ai assemblé. Donc il faut coudre cette partie là pour pouvoir relever des mailles. Donc vous assemblez comme ceci, et comme c'est au point mousse, je pique dans les petits espaces et j'assemble ces deux parties pour pouvoir relever des mailles les tricopines. Donc j'ai cousu et je vous montre. Donc vous allez coudre comme ceci tout le long avec votre aiguille, c'est pas gênant parce que vous allez voir, nous allons relever des mailles tout le long de notre gilet pour pouvoir justement faire notre volant. Donc vous assemblez bien ces deux parties. N'hésitez pas à bien solidifier, passer plusieurs fois. Et donc voilà les tricopines. Donc j'ai pas voulu faire toutes les coutures parce que vous savez que je suis pas très douée en couture, mais voilà, je voulais juste vous montrer comment assembler. Et je passe et je vais venir couper bout de laine. Alors les tricopines, maintenant je vais vous dire ce que nous allons faire. Alors nous nous étions arrêtés comme ceci, regardez, nous avions coupé notre laine à ce niveau là. Donc nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit après avoir assemblé, parce que nous allons, je vais vous expliquer, relever des mailles ici tout le long, regardez, du bas du dos et sur le côté de notre dos aussi. Nous allons relever des mailles jusqu'ici au bout. Donc pour cela, si vous avez des aiguilles circulaires, c'est parfait, travaillez avec des aiguilles circulaires. Moi je ne trouve pas mes aiguilles circulaires numéro 3,5 parce que j'ai tellement d'encours que je ne sais plus sur quel ouvrage c'est. J'ai des aiguilles circulaires un peu petites, donc peut-être que je ferai avec ça. Bon, pour l'instant, je prends ma laine et je l'attache ici. Regardez, je fais passer dans ma première maille ma laine et je vais venir l'attacher dans ma première maille. Regardez, je l'ai fait passer et j'ai attaché, et après j'attacherai avec l'autre morceau de laine. Nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc la première maille là, pour le coup je tricote comme je viens de l'attacher et je vais tricoter mes mailles jusqu'au bout. Mon anneau marqueur je garde parce que ces 6 mailles nous allons toujours les tricoter, ces 7 mailles pardon, nous allons les tricoter 6 ou 7 je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5. Nos 7 mailles de bordure nous allons toujours les tricoter à l'endroit, aussi bien sur l'envers que sur l'endroit du travail. Donc les tricopines, je continue à tricoter toutes mes mailles à l'endroit et après je vais vous montrer comment nous allons relever des mailles. J'arrive à la fin de mon rang, donc l'anneau marqueur ici je peux l'enlever, j'en ai plus besoin, et je vais tricoter donc mes mailles à l'endroit.
Voilà, je suis arrivée à ma dernière maille. Maintenant, nous allons relever des mailles tout le long de notre ouvrage, de notre gilet. Regardez, là, c'est la partie que j'ai cousue et je vais piquer comme je peux. Parce que là, comme nous avons cousu et passé plusieurs fois la laine, c'est un peu compliqué la première maille pour moi. Alors, le nombre de mailles que nous allons relever n'est pas très important. Il suffit justement, regardez, je vais piquer une maille, deux mailles, comme ceci, regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Dans chaque espace, je pique une maille. Maintenant, j'arrive, regardez, à mes mailles en droit. Et là, c'est pareil, regardez. J'ai ma maille, je pique au centre de ma maille. L'espace suivant qui est ici, je ne pique pas. Je pique, regardez, dans la maille qui suit au centre. Donc, je laisse un espace, celui-ci par exemple. Je ne pique pas, je vais piquer ici au centre de ma maille. Regardez, ici, je ne pique pas, je pique dans ma maille ici. Donc, cet espace ici, je ne pique pas, je vais piquer dans le V de ma maille juste au centre pour relever mes mailles. Ici, je ne pique pas, je pique dans ma maille. Vous voyez, cet espace, non, je pique dans l'espace suivant. Cet espace, je ne pique pas, je pique dans l'espace suivant. Regardez les tricopines. Je vais vous montrer. Alors, j'ai piqué ici. Ici, j'ai un espace, je pique pas. Et je vais venir piquer dans l'espace ici. Regardez, au cœur de ma maille, comme ceci. Cet espace, je touche pas. Je pique dans ma maille suivante. Donc, toutes vos mailles que vous voyez comme ceci, regardez les tricopines, vous allez venir piquer comme ceci en haut de la première maille. Au milieu comme ceci de la maille. Donc là c'est un petit peu serré les tricopines, mais au rang suivant vous allez voir ça va aller mieux. Alors ici je ne pique pas, je pique dans ma maille. Je ne pique pas, je pique ici. À chaque fois nous allons piquer dans le cœur de notre maille ici. Et les tricopines, vous allez continuer à relever les mailles tout le long, regardez, tout le long de votre ouvrage et de ce côté-ci aussi. Donc vous allez continuer ainsi, vous allez prendre vos mailles là, vous allez relever des mailles jusqu'au bout et on va se retrouver pour la suite. Je suis arrivée, regardez, à la fin de mes mailles du dos, du bas de notre dos. Et je vais vous montrer donc pour faire le côté. Donc une fois que vous arrivez en bas, regardez, vous continuez comme ceci à relever vos mailles. Voilà, vous tournez naturellement donc et vous piquez dans chaque maille. Regardez, dans chaque espace ici, je pique. Nous avons, regardez, des petites boucles là, et je pique au pied de ces boucles, comme ceci.
je pique, regardez, je suis comme ceci et je pique ici. Donc, si vous avez des aiguilles circulaires, les tricopines, c'est beaucoup plus simple. Moi, je n'ai pas trouvé, comme je vous ai dit, mes aiguilles circulaires. Je ne sais pas sur quel projet ils sont. Et donc, il faut continuer à relever vos mailles. Regardez, c'est très très simple. Essayez de ne pas tirer sur votre fil pour que ça soit assez souple. Et vous allez voir que c'est super facile. Dans chaque espace, vous piquez. Alors, le nombre de mailles que nous avons relevées n'est pas très important. Il suffit juste de piquer bien comme il faut, regarder, dans chaque maille. Comme ceci. Et je suis arrivée, regardez, au bout. Et voilà. Maintenant les tricopines, nous sommes sur l'envers et nous allons tricoter un rang, toutes nos mailles à l'endroit jusqu'au bout. Après avoir tricoté un rang à l'endroit, nous avons relevé nos mailles, nous avons tricoté un rang à l'endroit et maintenant nous allons passer à notre premier rang de notre point fantaisie. Donc ce point-ci que nous avions fait ensemble ici, nous allons refaire exactement la même chose. Donc je tricote mes mailles de bordure. Et maintenant, je vais tricoter une maille à l'endroit, un jeté. Donc, vous vous souvenez, notre jeté, nous le faisions comme ceci à l'envers. Et je tricote 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 mailles. Je passe mon fil derrière. Et je tricote une maille à l'endroit. Je passe mon fil comme ceci, je l'entoure et je tricote 4 mailles à l'envers. Donc nous allons répéter ceci jusqu'à la fin du rang les tricopines. Donc une maille à l'endroit, un jeté sur l'envers et 4 mailles, 3, 4 mailles à l'envers. Donc, vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. De toute façon, on va se retrouver à la fin du rang pour voir le nombre de mailles qui va nous rester. Donc, vous continuez à tricoter une maille à l'endroit, un jeté sur l'envers comme ceci, 4 mailles à l'envers. 4 mailles à l'envers et on va se retrouver un petit peu avant la fin du rang pour voir le nombre de mailles qui nous reste. J'arrive à la fin de mon rang et nous allons continuer donc ensemble. Alors, une maille à l'endroit, un jeté sur l'envers et 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, un jeté sur l'envers et 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, un jeté sur l'envers et 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, un jeté et 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers. Nous allons faire une maille à l'endroit, un jeté sur l'endroit et regardez, moi il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5 mailles, ça va être mes 5 mailles de bordure. Si vous en avez 6, c'est pas grave, vous en ferez 6.
Si vous en avez 7, ça sera vos 7 mailles de bordure. Ça n'a absolument pas d'importance parce que cette partie va venir se cacher sous cette partie-là. Donc, ça n'a absolument pas d'importance. Si à la fin, une fois que vous avez fait une maille à l'endroit, un jeté, vous vous retrouvez avec 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles, 6 mailles, absolument aucune importance les tricopines. C'est pour ça que je vous avais dit que le nombre de mailles n'était pas, le nombre de mailles que nous allions relever n'était pas très importante. Voilà, cette partie va être cachée. Maintenant, sur l'envers, les tricopines, donc ces mailles de bordure, donc moi j'en ai 5, vont être tricotées à l'endroit. Après, vous allez tricoter 2 mailles, regardez, le jeté à l'envers et la maille qui suit à l'envers. Et 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et vous allez terminer comme ceci votre rang. Donc 2 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit jusqu'à la fin. Et après vous allez tricoter vos 7 mailles de bordure à l'endroit. Ça c'est notre deuxième rang de notre point fantaisie. Nous on va se retrouver pour le troisième rang. Nous sommes à notre troisième, que je ne dise pas de bêtises, rang de notre point fantaisie. Donc pour le bord de notre gilet, vous tricotez vos 7 mailles de bordure, 1, 2 mailles à l'endroit. On va faire un jeté comme ceci sur l'envers et nous allons tricoter 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. Je passe mon fil derrière, je tricote 1, 2 mailles à l'endroit, je passe mon fil, je fais un jeté à l'envers et je tricote 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers. Je passe mon fil derrière, 1, 2 mailles à l'endroit, regardez, je passe mon fil face à moi, je l'entoure par derrière, je fais un jeté et je tricote 4 mailles à l'envers. Donc les tricopines, vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc vous continuez ainsi jusqu'à la fin du rang, vous terminez par vos mailles point mousse, donc moi j'en ai 5. Et donc ça c'est notre troisième rang. Au quatrième rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Alors du coup vous allez tricoter 3 mailles à l'endroit, que je ne dise pas de bêtises, 3 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, sauf vos mailles de bordure que vous tricoterez toujours à l'endroit. On va se retrouver pour notre cinquième rang, les tricopines. Nous sommes à notre cinquième rang et nous allons tricoter nos 7 mailles de bordure. Nous sommes sur l'endroit. Je glisse mon anneau marqueur et je vais tricoter 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Je passe mon fil face à moi. Regardez, je l'entoure et je vais tricoter 4 mailles à l'envers. Quatre mailles à l'envers. Je passe mon fil derrière, je tricote 1, 2, 3 mailles à l'endroit, je passe mon fil, regardez, face à moi, je tourne, je fais un jeté à l'envers et je tricote 1, 2, 3, 4 mailles. Et nous allons continuer ainsi jusqu'à la fin du rang, les tricopines. Donc 3 mailles à l'endroit, je passe mon fil devant moi, je fais un jeté vers l'envers, regardez, et je tricote 4 mailles à l'envers. Et vous allez tricoter ainsi les tricopines, 3 mailles à l'endroit, un jeté à l'envers, 4 mailles à l'envers, et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre rang. Et vos mailles de bordure, bien sûr, vous allez les tricoter
à l'endroit. Sur le 6e rang, ce qui correspond à l'envers de notre travail, vous allez tricoter 4 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, sauf vos mailles de bordure bien sûr que vous allez tricoter à l'endroit. Et on va se retrouver au 7e rang les tricopines. Nous sommes à notre 7e rang, nous sommes sur l'endroit et nous allons tricoter nos 7 mailles de bordure. Cette maille de bordure, je glisse mon anneau marqueur et je vais tricoter 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Je passe mon fil face à moi, je fais un jeté comme ceci sur l'envers et je tricote 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers. Je passe mon fil derrière, je tricote 4 mailles à l'endroit. Je passe mon fil face à moi, je fais un jeté sur l'envers, comme ceci, à l'envers, et je tricote 4 mailles à l'envers. Je passe mon fil derrière, je tricote 4 mailles à l'endroit, un jeté comme ceci, à l'envers, et je tricote 4 mailles à l'envers. Et vous allez tricoter ainsi tout le long du rang, sauf vos mailles de bordure, bien sûr, vous les tricotez toujours à l'endroit. Au 8e rang, les tricopines, vous allez tricoter vos mailles de bordure à l'endroit et toutes vos mailles comme elles se présentent. Donc, logiquement, vous devez vous retrouver avec... Donc, 5 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit. 5 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit. Et vous continuez ainsi sur l'envers, votre 9e rang, votre 8e rang. Et on va se retrouver donc pour notre 9e rang. Nous sommes à notre 9e rang et je tricote mes mailles de bordure. Mes 7 mailles de bordure à l'endroit. Et maintenant, nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Et nous allons refaire notre jeté. Regardez, je passe le fil face à moi, j'entoure et je tricote 4 mailles à l'envers. Je passe mon fil derrière, je tricote 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Je passe mon fil face à moi, regardez, je fais un jeté sur l'envers, à l'envers, et je fais mes 4 mailles à l'envers. 5 mailles à l'endroit, un jeté à l'envers comme ceci et 4 mailles à l'endroit. Donc, ce rang-ci, c'est notre dernier rang d'augmentation les tricopines. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Tricoter vos mailles de bordure à l'endroit. Le 10e rang correspond à l'envers de notre travail. Donc, sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles de bordure. Vous allez tricoter 6 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, 6 mailles à l'envers, 4 mailles à l'endroit, et vous allez terminer votre rang. Et une fois que vous serez sur l'endroit de votre travail, nous allons rabattre toutes nos mailles. Donc le 9e rang, vous continuez à faire vos augmentations. Sur l'envers, vous allez tricoter comme elle se présente, et une fois que vous serez de nouveau sur l'endroit, vous allez rabattre toutes vos mailles et nous aurons terminé. Voilà les tricopines, j'ai terminé, regardez, et j'ai rabattu toutes mes mailles souplement. Donc, une fois que vous avez fait ceci, donc vous êtes un peu comme ceci, regardez. Vous avez le volant qui fait tout le tour jusqu'ici de votre gilet. Maintenant les tricopines, nous allons coudre cette petite partie.
où moi j'ai mis une aiguille pour pouvoir vous montrer. Ici, regardez. Vous mettez bien, je vais vous montrer sur le côté, comme ceci, regardez. Vous mettez bien au niveau de votre manche, comme ceci. Vous posez bien par-dessus. Vous pliez cette partie. La partie ici sur le côté. Vous pliez. Vous posez par-dessus. Comme ceci, regardez. Cette partie-là, vous superposez, vous pliez ce côté-ci, comme ceci, regardez. Vous superposez l'emmanchure par-dessus et nous allons juste mettre quelques points de couture pour faire tenir ces deux parties. Donc je prends mon aiguille à laine, comme ceci, et je vais venir piquer par en dessous de façon à faire quelques petites coutures comme ceci. Regardez, juste de quoi faire tenir cette petite partie là. Voilà. Et voilà, nous n'avons pas d'autres coutures à faire à part coudre nos boutons, les tricopines. Je vais vous montrer un aperçu. Donc fixez bien. Fixez, voilà, bien. Et nous avons fait donc tenir juste ce côté-ci. Alors comme c'est assez grand, donc nos gilets se présentent comme ceci. Je vais essayer de vous faire une vue d'ensemble comme ceci. Alors j'essaie d'arranger ça. Loupé. Voilà. Donc une fois que nous sommes comme ceci, les tricopines, nous avons fait tenir ce côté-ci ici au niveau de l'emmanchure, juste ce petit côté-ci. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que nous avons au niveau, regardez, de notre volant. Alors maintenant, ici nous avions fait des boutonnières, vous vous souvenez, sur cette petite partie-là, et vous allez positionner votre devant ici, bien comme ça, regardez. Vous le positionnez bien. Nous allons, donc vous allez poser comme ceci par-dessus, et là où nous avons les boutonnières, vous allez coudre vos boutons, les tricopines. Regardez, nous avons nos boutonnières et vous allez coudre vos boutons sur cette partie ici. Regardez, la partie qui est ici, vous vous souvenez, nos 7 mailles de bordure. Donc vous cousez vos boutons sur cette partie là en respectant les espacements que nous avions fait entre chaque boutonnière. Donc vous cousez vos boutons et après nous pouvons les boutonner. Voilà. Voilà les tricopines, notre joli gilet. Donc je vais, voilà, je cache mon bout de laine. Vous allez rentrer tous vos bouts de laine et voici notre gilet, les tricopines. Nous avons un gilet comme ceci, regardez, avec un effet volant en dessous, devant, et je vais vous montrer le dos. Et nous avons le dos qui est comme ceci, regardez les tricopines. Nous avons vraiment un gilet qui est très original, qui est très sympa.
J'espère que vous arrivez à voir. Je vais essayer de le remonter un petit peu pour que vous ayez une vue d'ensemble. Voilà les tricopines. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Et je vous dis à très très vite dans un nouveau tutoriel. Et je vous souhaite un bon tricot. Avant de terminer, je vais vous donner les dimensions, les tricopines. Parce que là, c'est un gilet vraiment pour une petite fille. Alors, j'ai 30 cm, regardez, de largeur. J'ai 30 cm de largeur et à peu près 35 cm de longueur en mesurant le volant ici que nous avons fait ici. Donc, j'ai 35 cm de hauteur et 30 cm de largeur. Donc, c'est vraiment un gilet pour une petite fille de 4 à 5 ans, les tricopines. Voilà, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel.